sommes le 2 juillet 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour. Et surtout, merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. De lundi à vendredi, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nous marquerons encore un arrêt pour accueillir la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque. La dénonciation du jour n'a pas du tout changé. Elle sera également là. Elle sera intacte. Ce matin, nous sommes mardi et comme vous le savez déjà, mardi sur Espace Miné est réservé à l'entrepreneuriat. Mardi, entrepreneuriat sur Espace Miné. Nous avons choisi un autre angle bien précis ce jour. Nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que faut-il faire pour avoir de l'argent lorsque l'on fait la musique en Afrique. Musique en Afrique, comment gagner de l'argent? C'est la problématique de ce mardi. Pour en parler ce mardi, nous allons avoir sur le plateau un producteur. Nous aurons sur le plateau un chef d'entreprise et surtout un expert en entrepreneuriat. Nous aurons sur le plateau un journaliste. Et si vous en avez convenance, je vous dis également que nous aurons naturellement sur le plateau notre consultant maison, Pierre Blériot-Niemek, parce que vous êtes connectés sur Info TV, vous êtes justement des téléspectateurs privilégiés sur cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Alain Dou, bonjour. Bien, bonjour, c'est un plaisir à chaque fois que je suis invité sur ce plateau où je suis déjà un habitué. Je profite de l'occasion qui m'est donnée comme ça pour saluer les co-discutants déjà présents. Et notamment tout cet important audimat déjà là placé devant le petit écran où qu'il se trouve dans le monde, fidélisé à ce programme et prêt à le visionner. Justement, une thématique de choix, une thématique sensible a été choisie. Nous espérons que nous allons du mieux de nos compétences essayer de démêler les chevaux à ce sujet. Je profite comme ça de l'occasion pour rendre un hommage au travail fait déjà par tous les petits magiciens, les techniciens de l'ombre qu'on ne voit pas et qui permettent que vous nous receviez partout où vous êtes à travers le monde. Merci déjà au top management qui crée la circonstance et l'occasion au travers de ce média pour que nous soyons là et que nous puissions être reçus par vous chez vous. Merci Alain Douk. Alain Douk est journaliste. À côté de Alain Douk, nous allons accueillir notre expert en entrepreneuriat. Vous le voyez, vous le rencontrez, vous bénéficiez de son expertise tous les mardis sur Espace Miné. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, Pafa ici, bonjour à de nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant et je crois que beaucoup de personnes vont bénéficier de cet entretien-là. Merci Joseph Zambo d'être là ce matin. En face de vous, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumyebel, descendant de Oumyobé, Pierre Blériot-Niemek est en poste. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot-Niemek, vous nous donnez la sagesse de ce mardi 2 juillet 2024. Si le sang noble est utilisé comme esclave, il anoblit aussi l'esclavage. On peut reprendre. Si le sang noble est utilisé comme esclave, il anoblit aussi l'esclavage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois ici que si vous mettez quelqu'un de valeur dans une mauvaise posture, sachez qu'il va transformer cette mauvaise position en position enviable. Vous voyez? Donc quand on a du sang noble, même si on vous place derrière, on vous considère comme un esclave, votre travail d'esclave finira par être envié. Il ressemblera à un travail de roi. Parce que le sang noble anoblit tout ce qu'il touche. Le sang noble anoblit tout ce qu'il touche. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses. Nous profitons également pour saluer tous ces valeureux téléspectateurs qui nous regardent avec beaucoup d'intérêt, surtout avec beaucoup d'attention à travers le monde. Bien de choses à nos téléspectateurs des États-Unis, à ceux du Canada. Nous allons saluer ces téléspectateurs de l'Allemagne,
Dieu seul sait qu'ils sont nombreux qui nous reçoivent du côté de l'Angleterre, de la Suisse, de la Belgique, bien des choses à ceux de la Turquie, de la France, et pourquoi ne pas saluer ces nombreux autres téléspectateurs de la Chine, des Émirats Arabes Unis, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, du Congo, les deux d'ailleurs, sans oublier les téléspectateurs du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée équatoriale, sans oublier également ceux du Tchad, de la République centrafricaine. De toutes les façons, si vous nous recevez 5 sur 5 du côté de l'extérieur du Cameroun, vous êtes téléspectateurs de la diaspora, sentez-vous privilégiés, votre confiance continuera justement à nous booster. Si par contre vous nous recevez du côté de la maison, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, nous sommes très contents de savoir que vous continuez justement à nous booster le moral, à nous faire confiance tous les matins, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce matin. Bonjour à tes panélistes également. L'actu presse, c'est justement avec Claudia. Claudia, que disent les journaux? Le premier journal que nous lisons ce matin, il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse à l'administration publique. Le MINMID a de nouveaux bureaux. Le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Fouque Alistuce Jankri, a réceptionné hier 1er juillet le siège abritant les locaux à Yaoundé. Et puis, au bas de une, le journal nous amène à Boulevard et Foulaine, Bango, le coup de pouce de Paul Biya à lire en page 8. Et nous parlons politique avec le messager présidentiel 2025, le pari des soldats électeurs à découvrir dans les colonnes du quotidien en page 3. Voici le quotidien Émergence. Ce mardi, le journal s'intéresse à la justice. Plus de 850 procédures d'enquête ouvertes contre les magistrats. La nouvelle expression est aussi au parfum de cette actualité. Corruption, plus de 850 dossiers contre les magistrats. La fête se poursuit ce matin avec le journal à capitaux publics Cameroun Tribune. L'âge d'or, le coup d'envoi des festivités marquant les 50 ans du quotidien national bilingue a été donné hier au siège de la Société de presse et d'édition du Cameroun, SOPECAM, par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. En effet, Marie-Claire Nana et de nombreux membres du gouvernement ainsi que des invités de marque ont pris part à la cérémonie de lancement officiel des activités des 50 ans de Cameroun Tribune à Yaoundé. Le quotidien Réalité Plus évoque l'actualité dans sa publication du jour de la page 2 à 5. Entre-temps, Tribu est à bon port niveau performance avec un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards de francs CFA en 2023. L'Assemblée générale du port autonome de cette cité balnéaire se satisfait des réalisations de l'entreprise. Mutation en kiosque ce matin est plus précis sur cette actualité en page 7.
Autre performance ce matin, celle des douanes qui aident à la reprise économique dans la région du Sud-Ouest. Le quotidien Le Jour nous renseigne en page 4 que malgré la crise sécuritaire qui perdure, le secteur de douane de la région a collecté 4 milliards 114 millions 621 906 francs CFA de recettes hors Sonara au premier semestre 2023. Faisons le point sur les inscriptions électorales dans le département du Oignon, région de l'Est. Le billet hebdomadaire propose de lire le kick-off en page 11. Le cri hebdo le soir ne manque pas à l'appel ce matin et revient sur le décès tragique de Landry Nguemo. Le ministre des Transports frappe les personnes impliquées dans un communiqué signé et rendu public le 28 juin dernier. Couverture santé universelle, une merveilleuse et splendide idée du renouveau. Capital Info nous renseigne davantage ce matin dans son édition. Leader Presse en kiosque ce matin est dans la commune, amie des enfants, Bicoque, véritable ville apprenante. Je clôture avec... Justement, je clôture cette tournée en kiosque deuxième jour de la semaine avec le marché politique qui, à part des franquistes, Camer Presse interroge ce matin et donne des réponses de la page 9 à 10. Claudia, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Parfait, ici nous allons partir du côté d'un Kouaban pour justement essayer de faire la lumière sur cette affaire concernant la disparition de cette gamine de 12 ans. À ce qu'il paraît, elle vendait justement des choses au marché. Elle a disparu depuis hier. Nous allons essayer de prendre contact avec sa famille pour savoir ce qui s'est réellement passé. On en saura davantage aux 19h et 20h ce soir. Claudia, tout en te parfait. souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. À tout de suite pour la suite. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table des débats. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation du jour, une affaire de Pierre Blériot. Parfait, vous permettrez que je fasse d'abord une mini-dénonciation. J'ai vu les 50 ans de vie de Cameroun Tribune célébrés depuis hier. J'ai noté avec beaucoup de désolation l'absence des DP de la presse privée parmi ceux qui comptent. Je ne sais pas où est passé le devoir de confraternité et tous les autres devoirs. Est-ce que la presse est divisée? Est-ce que celle étatique est opposée à celle privée? Je le dénonce vivement. J'espère que comme la célébration s'étend sur 5 jours, le comité d'organisation aura beau jeu de se rattraper. Parce que ce n'est pas du tout intéressant. Et j'ai vu qu'ici, lors de la revue de la presse, on a lu Cameroun Tribune, ainsi de suite. Je crois que nous faisons tous un travail d'utilité publique. Ça, je m'adresse directement à la DG, à la DP de Cameroun Tribune et la DG de Sopecam, Marie-Claire Nana. Il faut corriger cela. De toutes les façons, la grande sœur Marie-Claire Nana, je présume qu'elle est une fidèle téléspectatrice d'Espace Miné, a bien saisi. Même si elle n'est pas, on va lui dire. Ici, à Espace Miné, dès qu'on cite ton nom, tu es informé. Pierre Blériot, depuis de longues années, lorsque j'ai commencé à exercer le métier de journaliste, je n'ai cessé de dire que journaliste de la presse publique, ou alors dite publique, et journaliste de la presse privée, vous êtes tous des journalistes. Vous voyez un peu, ce n'est pas parce qu'il y a un médecin qui est recruté à la fonction publique, il est chirurgien du côté de l'hôpital central, et l'autre n'est pas recruté à la fonction publique, il est chirurgien dans une clinique. Je pense que les deux sont des médecins et sont des chirurgiens. Journalistes, presse publique, presse privée, nous abattons tous un travail d'utilité publique.
Oui, mais est-ce qu'il y a même des complexes à se faire? Aucun, mais alors Voilà, aucun. il n'y a même pas de complexe à se faire. On ne veut pas dire plus que ça. C'est vrai. Donc, il faut corriger cela. Et bon, si ce n'est pas corrigé, comme je suis un bon dénonciateur, je reviendrai à la fin des festivités pour condamner cela avec la dernière énergie et suggérer même aux gens d'autres choses. Je dois même dire que par moment, nous n'allons pas tout dire à la télé. Les journalistes de la presse privée, à certains moments, ont aidé ceux de la presse publique. Hein. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, oui, la dénonciation de ce jour est un petit conflit familial entre deux sœurs. Mais la deuxième n'est pas encore au courant du conflit, de la situation qui l'oppose à sa grande sœur. En fait, il s'agit d'une grande sœur et d'une petite sœur. La grande sœur a été courtisée par un monsieur il y a quelques années. Et elle était occupée dans une autre relation. Je veux dire qu'elle a proposé plutôt au monsieur de porter son intérêt sur sa petite sœur. Le monsieur a pris contact, a pris langue avec la petite sœur. Ils ont commencé à entretenir une relation. Malheureusement, la dite relation n'est pas allée très loin. Elle s'est brisée. Le monsieur tente donc de revenir sur ses premières amours, c'est-à-dire la grande sœur, maintenant qu'il n'est plus avec la petite sœur. Cela embarrasse gravement la grande sœur. Ben, le monsieur a comme argument le fait qu'il s'était premièrement intéressé à la grande sœur et lui fait savoir qu'en fait, je crois que tu m'avais un peu forcé la main. Sauf que la grande sœur, elle est embarrassée, se disant que si elle se mettait avec ce monsieur, sa petite sœur le prendrait mal. Elle voudrait des conseils de vous, de nous les démineurs. Est-ce que la grande sœur, pour l'instant, elle est toujours en couple? Non, sa relation aussi s'est extompée. Donc, elle est totalement libre. Je ne sais pas. Ça fait rire, hein? Bon. Incroyable. Alors, puisque nous avons des grands analystes et des sages sur ce plateau, problème légèrement embarrassant, je commence par Joseph Zambo. Que faisons-nous en pareille circonstance? Quel est le regard que vous pouvez poser sur cette dénonciation? Entre-temps, Pierre Bleriot, qui est venu vous? Qui se plaint? La grande sœur. Ah, la petite sœur n'est même pas encore au courant. Mais en fait, le monsieur ne vit pas au pays. Il a invité la grande sœur. En bon détail. Oui, il ne vit pas au pays. Il a invité la grande sœur hors du pays pour le retrouver. Et la grande sœur, qui ne veut pas faire des cachotteries, aimerait bien dire à sa petite sœur que bon, ça veut dire que si je vous comprends bien, la grande sœur est déjà d'accord. Bon, elle ne semble pas s'opposer particulièrement au fait, mais elle se sent embarrassée par l'appréhension que sa petite sœur elle ne sait pas comment sa petite sœur va la regarder. Oui, comment elle va la regarder. Comme on dit chez nous. Est-ce que ça peut être considéré comme un tapis d'eau, bien que la petite sœur n'était plus en ligne de course? Bon. Joseph Zambo, votre réaction? Bon, moi, je pense quand même que cette grande sœur, c'est une bonne grande sœur parce qu'elle se pose de bonnes questions. Parce que normalement, c'est des débats qui, pour d'autres personnes, on n'a pas à débattre. On fait ce qu'il y a à faire. Et le bien reste bien à tous. Le monsieur ne vit pas au pays, il vit à l'étranger. Si le monsieur a pu la déplacer, c'est que c'est un monsieur qui a une politique et les moyens de sa politique. Mais il reste qu'on a nos valeurs ancestrales qui pour préserver l'intégrité au sein de nos familles et de garder justement l'image de notre Afrique, qui est une Afrique très traditionnelle, très familiale, on est obligé d'avoir d'autres valeurs au-delà des objectifs. Alors, Joseph Zambo, gardez le microphone. Hein. Moi, j'ai un autre souci. Oui. Je vais droit au but. Oui. Appesantissons-nous un peu sur le caractère de ce monsieur, sur le comportement de ce monsieur, sur les attitudes de ce monsieur. Avez-vous l'impression que c'est quelqu'un de sérieux? Il dit qu'il a d'abord admiré la grande sœur,
malheureusement, la grande sœur lui a dit qu'elle était prise et qu'elle lui demandait plutôt de s'intéresser à sa petite sœur. Et effectivement, il a commencé à s'intéresser à sa petite sœur. Est-ce que c'est un monsieur qui a des préférences? J'ai l'impression qu'on lui prend tout. Maintenant qu'il a, je vais utiliser un mot, qu'il a abusé de cette petite sœur, parce que ça a tout l'air. Échange. Est-ce que c'est lui qui a abusé? La relation s'est estompée. Oui, il change pas. Le problème, c'est que là, il change déjà. Il revient là où il voulait être. Pourquoi il a donc d'abord pris la parole qu'il ne voulait pas? Non, c'est la grande sœur qui lui a Je comprends. Mais est-ce que c'est une machine? C'est-à-dire que dès qu'on dit, bon, ne m'aime plus, aime plus toi là-bas, il commence à aimer là-bas. Après, on dit, non, n'aime plus ici, aime là-bas, il commence à aimer là-bas. C'est ça ma préoccupation. En tout cas, moi, je pense quand même que nous sommes tous des hommes et c'est une situation qui arrive facilement aux hommes. Et il se retrouve là sans même s'en rendre compte. Parce qu'il a vraiment voulu la grande sœur. Et à un moment donné, il a su qu'il ne peut plus ou il ne pourrait plus avoir la grande sœur. Parce qu'elle était occupée déjà avec un autre homme. Et l'impossible nul n'est tenu. Il a trouvé une solution palliative qui était la petite sœur. Il a peut-être trouvé du réconfort. Et maintenant, il veut déjà encore reprendre la grande sœur. Est-ce qu'il y a un sérieux dans ces tournures-là? Maintenant, la grande sœur, elle, étant déjà libre maintenant, semble être ouverte à une nouvelle relation. Mais même cette grande sœur, même la sérieuse. On se pose déjà des questions. Bon, les deux, en tout cas, surtout le garçon, le monsieur, il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Il est très instable dans sa façon de fonctionner, mais lui-même peut sortir de là sans problème. Mais il risque de mettre en mal toute une famille. Parce que ce qui peut en découler d'une relation qui quitte, même si c'est l'ex de la petite sœur, et qui devient maintenant le mari de la grande sœur, je pense quand même que dans cette famille, ils vont créer carrément... Quel mari même qui devient le copain de la grande sœur? Le copain de la grande sœur. Parce que rien ne nous dit qu'il va épouser cette grande sœur. Voilà. Donc moi, je pense quand même que cette grande sœur doit faire très attention, parce que le monsieur présente des signes d'un homme qui n'est pas forcément sérieux, parce qu'il pouvait réfléchir en interne et se rendre compte que en menant mon action, je risque de créer des troubles au sein d'une famille, peut-être qu'il n'a pas de problème. Alain Douc, lorsque nous regardons les trois acteurs mis en scène, ne soupçonnez-vous pas que nous sommes en face là d'un véritable bal de chiffonnier? On pourrait le dire, mais je veux déjà dresser un petit constat. Je constate déjà que c'est une dénonciation, une histoire, un petit récit mis quand même sous le signe de l'échec. Les deux filles, en réalité, ont essuyé des échecs. L'aînée, elle était dans une relation pour laquelle elle a dit non au monsieur. Puis, coup de théâtre, ça marche pas. Elle a réorienté. Elle a placé le monsieur chez sa petite sœur. C'est un placement. Bam, je vous demande de tambour, coup de théâtre, ça ne marche pas. Ça, c'est déjà le premier constat que je dresse et je pose la question. Ben, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché avec la petite sœur? Personne ne va certainement me répondre, mais je trouve qu'il y a quelque chose de foncièrement versatile et de léger chez le monsieur. Parce que quand on a un certain code d'honneur dans la vie, en tant qu'homme, ben on se dit, j'étais là-bas, ça n'a pas pu marcher tout simplement parce qu'elle était occupée. Je suis allé chez la petite sœur et allez savoir, c'est aller jusqu'où. Parce que là, si la relation, vous comprenez ce que je veux dire, nous sommes des adultes, nous sommes à la télé, si elle a été consommée avec la petite sœur, etc., etc. Mais la relation a été consommée. Voilà, elle a d'ailleurs été très bien consommée. Voilà, faire maintenant un rétro-pédalage, revenir chez la grande sœur, immédiatement, moi, Alain Douc, je me pose une question, ben écoute mon gars, toi quand tu ouvres tes yeux, avec toutes les créatures féminines qu'on a, notamment dans ce pays et au-delà, toi, tes yeux ne sont rivés que sur les femmes de cette famille-là, parce que ben, il y a quand même un horizon assez large d'options. Alain Douc, je soupçonne, compte tenu de l'équilibre mental de ce monsieur, qu'après la grande sœur, il est fort probable qu'il s'intéresse peut-être à la nièce. Ben, allez savoir, moi, c'est ce qu'on ne peut pas savoir, mais là, nous sommes dans les conjectures. Mais je l'interroge, le monsieur, s'il regarde le programme. Est-ce qu'il n'a Dieu que pour les femmes de cette famille?
Je veux croire qu'elles sont extrêmement belles, mais je pense qu'au-delà des limites de cette famille, il y a d'autres femmes et qu'il aurait pu porter son regard et son dévolu ailleurs. Mais il reste là, sachant ce que cette démarche peut avoir comme répercussion par la suite. Ça peut créer un déchirement entre les deux sœurs et créer énormément de tension pour la suite. Alors, maintenant, il me semble que c'est la grande sœur qui est venue poser le problème. Elle est peut-être à la recherche d'une solution. Qu'est-ce que vous dites à cette grande sœur? Honnêtement, moi, ou bien tu n'as rien à lui dire, hein? Non, parce que je me pose la question de savoir, vous savez, c'est le genre de sujet où, quand ça engage la vie personnelle, sentimentale des gens, finalement, on aura beau pérorer sur le plateau comme on voudra, dire ce qu'on voudra comme conseil, ben, la plupart du temps, les gens sont ce qu'ils sont, ils font finalement ce qu'ils auront voulu faire. Parfois, ils viennent simplement voir un tout petit peu, essayer de se façonner, ou alors de se convaincre que, la situation en tout cas, la décision. Ou alors, la personne veut juste être réconfortée dans la décision qu'on veut prendre. Donc, mais moi, je lui aurais pas conseillé vraiment d'aller avec le monsieur. Ça n'a pas marché avec la petite sœur. Si c'est Ali au pont, nous pensons tous ici que c'est Ali. Autant passer à autre chose. Vraiment. Merci Alain Douk, Pierre Blériot, Niemek. Quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation et qu'est-ce que la grande sœur devrait faire? Et que pensez-vous de ce grand acteur? Alors, parfois ici, les problèmes humains doivent être traités dans leur contexte. De manière triviale, il n'est pas bon d'aller avec le copain ou la copine de son frère ou de sa sœur. Mais allons à l'origine de la problématique. La grande sœur a encore souvenance que c'est elle qui intéressait prioritairement le monsieur. La petite sœur n'a été qu'une sorte de pis-aller. On dit souvent dans le français vulgaire, pour que faire, hein? Alors elle a dirigé sa petite sœur, le monsieur vers sa petite sœur, et ça n'a pas marché. Elle étant la grande sœur. Non, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Parce que quand tu dis ça n'a pas marché, tu sais, ça nous crée un peu de l'embrouille. La petite sœur a refusé le monsieur, ou alors ils ont entretenu des rapports sexuels. Ils ont entretenu une relation avec des rapports sexuels. Si c'est voilà. C'est très important. Quand tu dis la petite sœur l'a amené chez sa petite et ça n'a pas marché. On peut croire que la petite sœur a refusé. Oui, et c'est pas allé loin. La relation n'a pas fonctionné. Non. Elle n'a pas duré. La relation a fonctionné, mais elle a eu un terme. Voilà. C'est mieux de dire ça, non, d'accord. C'est pour cela que je pense qu'il faut reconsidérer la position de la grande sœur. Il y a à la fois un retour au sentiment initial, d'une part. D'autre part, ne nous cachons pas. Les considérations autour du mariage sont aussi des considérations matérielles. Je ne veux pas aller jusqu'à dire matérialiste. C'est-à-dire que la grande sœur pourrait tout simplement se dire que mais voilà une petite sœur qui nous fait perdre quelqu'un de bien, matériellement parlant. Attends un peu, Blériot, je vous relance. Oui. Si vous êtes une femme qui a des valeurs, un monsieur s'est intéressé à vous. Oui. Vous avez dit que ça ne peut pas passer parce que vous êtes en couple. Oui. Et cela est à féliciter. Vous avez orienté le même monsieur vers votre petite sœur. Oui. Et le monsieur en question a commencé à entretenir des rapports intimes avec votre petite sœur. Un beau jour, la relation s'arrête. Le même monsieur revient vers vous et vous dit que bon, n'oublie même pas qu'en fait, c'est toi que moi j'aimais. Et toi, tu veux aussi aller avec le même monsieur. Vous pensez que ça, c'est une femme normale, une femme morale, ça? Elle est déjà morale, nous l'avons vu depuis le début, parce qu'elle a préservé sa première relation d'une duplicité, de l'infidélité. Deuxièmement, si j'estime, me mettant à la place de la femme, que c'est ma petite sœur qui n'a pas su manager la relation, il m'est tout à fait loisible. Parce que le mariage aussi est un don de Dieu. Ça peut être que c'était vraiment mon mari. Oui, qui a simplement fait un détour quelque part pour être finalement mon mari. Vous parlez même, vous parlez même de la culture africaine. Mais il arrivait que dans la même famille, un homme épouse deux sœurs.
En Afrique, ça c'est... Mais pas dans les mêmes conditions. Hein. Bon, les Un conditions... problème de conditions. Non, je veux dire que si c'est en fin de compte mon mari, je vais en parler avec ma petite soeur. Tu vas faire comprendre quoi, la destinée. Oui, je vais en parler à ma petite soeur, je vais lui dire... Moi, je vais prendre... Ça n'a pas marché avec peut-être Alain, entre Alain et toi. Peut-être que finalement, c'était une affaire d'Alain et moi, parce que j'essaie de comprendre pourquoi ma relation passée n'a pas fonctionné non plus. Peut-être que je suis destiné à être l'épouse d'Alain. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est la grande sœur qui a joué pour que ça finisse avec la petite Non, sœur? si elle avait joué, elle n'aurait pas ces soucis-là. Voilà, elle ne serait pas embarrassée de toutes les façons. Si c'était dans un jeu, je crois. Moi, la situation qui nous dérange, c'est que lorsque le gars va avec la petite sœur, comment finalement la relation de la grande sœur finit? C'est comme si elle s'est peut-être rendue compte que comment je peux donner la manne à ma petite sœur, ça peut avoir joué. Et aujourd'hui, elle parle étant déjà en France, ayant déjà accepté, bon, à l'écran. Non, elle n'est pas partie. Elle n'est pas encore. C'est pour cela qu'elle veut vos conseils. Moi, en réalité, il y a un certain intérêt dans l'angle d'attaque de ton commentaire. Ouais. C'est fort intéressant. Mais moi, je vais prendre à contre-pied ce que tu dis, tout simplement parce que je fais le constat. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet. Le titre, c'est Argent avec un jeu de mots. Ça s'écrit pas argent comme on entend là dans le mot qu'on connaît pour parler du moyen de paiement, pour signifier en réalité, traduire le fait que quand l'argent devient roi, on constate un effritement de valeur. Tu comprends? Donc finalement, même s'il y a quelque chose d'humainement intéressant dans ce que tu dis, sous la considération et le prisme de la matérialité, du matérialisme, mais qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs finalement? Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est assez perturbateur sur le plan des considérations morales par rapport à ce qui est en train de se passer. Venir et dire, bah, je veux épouser 2 sœurs dans cette maison, c'est une chose. Ouais. Mais là, nous sommes quand même dans des relations... On ne vient pas souvent dire, je veux épouser 2 sœurs. On épouse une première sœur. Ensuite, on s'intéresse à la deuxième sœur. Bon, encore, il faut nous donner des exemples de là où ça s'est passé et dans quelles circonstances. Parce que je suis sûr que même dans nos familles, nous sommes tous africains, même si je n'ai pas le même niveau de connaissance de nos réalités bantoues que toi, je suis sûr qu'il y a quand même toujours quelque chose d'assez immoral, même dans nos considérations par rapport à une telle démarche. Quand une femme de la famille est déjà dans un foyer, dire que bah c'est sa sœur. Mais celle-là n'est plus dans ce foyer. Écoute. Le truc c'est quoi? Non mais elle n'est plus là-bas. Qu'est-ce qui fait finalement? Elle n'est plus dans son foyer. Parfait. Elle prend l'excès de sa petite sœur. Le truc c'est quoi? Depuis nous sommes dans l'illicite. Hein? Voilà un monsieur qui se balade sexuellement là, il veut buter tout le monde dans la famille. Mais c'est pas intéressant finalement. Il se balade comment? Incroyable. Maintenant je reviens à L'aîné Blériot pour dire, bon, puisque on a décidé d'interpréter la situation sur le prisme du matérialisme, bon, qu'elles s'asseyent donc si elles sont foncièrement des matérialistes et qu'elles voient donc, est-ce qu'on laisse donc échapper cette opportunité sur le prisme capitalistique pour la famille, ou alors arrangeons-nous pour que le bien, comme disait Malody, n'échappe pas à la famille et que tous les gains, etc., puissent bénéficier à leur famille au travers d'un transfert donc finalement de la relation à échec de la petite sœur pour l'aîné qui était le premier. Qu'elle voit ça, mais moi je dis, moi ça me cause problème sur le plan de la morale quand même. Moi je pose une autre préoccupation à Pierre Blériot. Oui. Hein. Prenons un cas où il y a 2 sœurs dans une maison, ou bien des sœurs dans une famille. Une sœur commence à avoir une relation avec un monsieur. Par la suite, la relation prend fin. Le même monsieur a-t-il le droit pour parler comme au village, de sortir avec une autre sœur de la même famille? Normalement, non. Mais ici, vous semblez soutenir. Oui, mais c'est pour cela, vous sautez un épisode. Lequel? L'épisode du premier intérêt, de l'intérêt initial. Il s'est intéressé initialement Est-ce qu'on va tout annuler? Bon, je dis normalement non, mais humainement, ça peut arriver. Humainement, ça peut arriver. Je ne veux pas... Parfait.
Dans nos considérations, Ouais. Bantou aussi, la plupart du temps, on dit, lorsqu'il y a déjà union entre deux êtres, la plupart du temps venant de deux familles différentes, on te dit même, moi j'ai souvent vu, on te dit que tu n'es même pas parfois en droit de t'intéresser à une belle-sœur, une cousine de l'époux de ta tante. On dit que non, c'est désormais ta sœur, ne cherchez pas les femmes là-bas, etc. Moi aussi j'ai souvent entendu ça. Si on est objectif, on ne peut pas refuser si le cœur est en train de se balader, comme tu dis. Mais j'ai dit que dans le sens réel du terme, si le monsieur veut les deux sœurs. Non, il ne veut pas les deux. Si jamais, parce qu'il a déjà été avec une. Non, mais c'est terminé. Pourquoi vous refusez de considérer que c'est terminé? Mais pour l'harmonie de la famille, l'harmonie de la famille se trouverait brisée à quel moment? Au moment où j'étais passé un monsieur avec lequel je ne pouvais pas sortir, j'ai fait un geste fraternel. Un geste fraternel. Entre sœurs, on peut également déporter le problème au niveau des frères. Hein. Oui, c'est-à-dire que bon, que j'ai voulu épouser une dame, ou bien avoir une relation avec une fille. Bon. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi, ton frère. J'ai donné cette fille à un frère, ou bien à mon frère. Maintenant, avec mon frère également, ça n'a pas marché. Elle dit, parfait, je te veux à nouveau. Et moi, la fille peut dire, bon, parfait, tu sais que moi, c'est toi que moi j'aimais toujours. Et moi, je recommence avec la fille. Non, et il n'y a pas eu une première relation. Parfait. Non, le monsieur n'a jamais été avec la grande sœur avant. Mais le monsieur a eu une relation avec la petite sœur. Oui, simplement. Et maintenant, on veut dire également aller avec la grande sœur. Et parce que la première relation est totalement terminée. Donc, quand les premières relations se terminent, on peut aller à une autre relation. Je pense que sans faire entorse à la morale, lorsqu'une relation est terminée, en famille, ce n'est pas souhaitable. Mais ça peut arriver. Parfois, vous pouvez épouser une femme, vous l'amenez dans votre village, vous la maltraitez tellement, vous finissez par la chasser. Vous interdirez à tous vos frères ou cousins d'aller la retrouver s'ils se retrouvent quelque part de l'épouser? Bon, là, vous parlez des cousins, ainsi de suite. Mais nous sommes dans une histoire où c'est le sang. C'est-à-dire que c'est une affaire de même père. Oui, moi, je crois que vous bloquez au niveau. Comment nous allons souvent nous regarder lors des réunions familiales? Non, mais c'est que toute la famille sait que Aïssi est avec la fille. Mais là, Aïssi n'est plus avec la fille. Si elle est déjà avec mon petit frère qui a Douala Julien Onana. Et lors des deux, là, on est ça va. Il n'y a rien, tout va bien, nous mangeons, nous buvons. Et si on bloque même sur le sang, c'est une très bonne chose de se bloquer sur le sang. Cupidité. C'est une bonne chose de se bloquer. Le sang, c'est guiser des intérêts matériels, ne nous amène pas. C'est une discussion qui vient uniquement parce que le monsieur a de l'argent. Parce que si ce monsieur n'avait pas de l'argent, on n'aurait pas eu cette discussion. On le mettrait à côté. Même la grande sœur, il faut se poser des questions. Il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue que l'argent... Attends, Blériot, tu as discuté jusqu'à quel niveau avec cette grande sœur? Non, honnêtement, je ne comprends pas ce matin. Non, attendez, honnêtement, elle est engagée. Elle est engagée. L'engagement, c'est quoi? Elle a d'abord été engagée lorsqu'elle donnait... Mon point de vue, je lui ai dit d'en parler à sa petite sœur. D'en discuter avec. Donc tu as encouragé la grande sœur? Je lui ai dit d'en discuter avec sa petite sœur. Lui dire que bon, peut-être ça n'a pas marché. Maintenant, si demain tu entends que la petite sœur a tué sa grande sœur par non, elle ne devrait pas, elle devrait pas. Elle ne devrait pas. Oui, mais elle peut. Non, pourquoi la tuer? Hier, c'est la grande sœur qui lui avait cédé cette situation. Non, elle se donne les passes. Non. Elle se donne les passes. Et quand elle avait les difficultés, elle partait voir sa grande sœur. Quand j'ai des problèmes, la grande sœur fait c'est vous dire ce qu'on dit. Vous savez. La personne qui te conseille de j'évite de parler de manière. Bon, d'utiliser des grivoiseries en télévision, mais les femmes disent souvent que le ballon avec les passes permet que le but entre. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille. Vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule.
15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Mfundi. La résidence Le Mfundi. La résidence Le Mfundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Mfundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait le milieu de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
nous allons prendre l'un de nos partenaires privilégiés. Il s'agit de Canal Plus International. Et pour cela, nous accueillons le frère et ami Arnaud Zeu, qui est le communicateur de Canal Plus Cameroun. Bonjour Arnaud. Bonjour, parfait. Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien. Vous allez comme Canal Plus? Oui, comme Canal Plus et comme Espace Miné. Alors Arnaud, plus que 5 jours avant la fin, est-ce exact? Oui, tout à fait, tout à fait. Et comme je le dis tout souvent, tu es très très bien informé. Donc, plus que 5 jours avant la fin des différentes offres sur le décodeur, à 5000 dès la formule Access et l'offre sur le réabonnement. Donc, pour ceux qui sont déjà abonnés Canal+, maintenez la même formule et bénéficiez de 30 jours, donc 1 mois à la formule Tout Canal+. Pour ceux qui en ont déjà bénéficié, vous avez la possibilité de vous réabonner une fois de plus et d'en bénéficier à nouveau. Et lorsque je l'ai dit, je voudrais rappeler aux téléspectateurs, autant pour moi qui nous regardent en ce moment, que vous pouvez vous réabonner à travers les paiements mobiles, dans toutes les boutiques Canal Store, par guichet Express Union, les stations Total. N'oubliez pas, jusqu'au 7 juillet, votre offre sur le décodeur à 5000 francs va s'arrêter, sans oublier l'offre sur le réabonnement qui vous donne 30 jours à la formule Tout Canal+. Arnaud, il faut dire que vous êtes en train de lancer un mois de juillet épique sur Canal+. Tout à fait, tout à fait. Un mois de juillet épique. S'agissant de la programmation, nous vous offrons cette nouvelle création originale, Chaka Ilembe, qui passe tous les lundis à 20h30. Il s'agit d'une grande destinée africaine racontée en 12 épisodes. Et tout ceci en haute définition. Toujours dans la mouvance du cinéma, retrouvez ce vendredi Equalizer 3 avec Denzel Washington. On parlera du sport aussi sur les bouquets Canal+, parce que Canal+ et sa diversité au niveau des programmes, la Copa América cette nuit, Brésil, Colombie, c'est à vivre en haute définition sur les chaînes Canal+ Sport. L'Euro se poursuit à travers l'option English. Donc vous avez vu regarder la victoire de la France. La France hier sur la Belgique à 1-0. Et maintenant il y a le CR7 qui attend pleurs, y compris sa maman. Oui, il a beaucoup de Cristiano Ronaldo. C'est un compétiteur. Je pense que c'est presque la fin. Oui, c'est presque la fin. Et il y a aussi des signes qui ne trompent pas. Un pénalty raté au cours d'un match. Il y a des signes annonciateurs de l'échec. Mais après, j'ai failli dire de la malédiction. Non, mais après, il a confirmé avec l'autre pénalty qu'il a marqué. Et après, ça donnait quoi? Ils sont qualifiés. Et après? Ils vont aller jusqu'en finale. Donc, on parlait de cette programmation qui est magnifique. Les tout petits avec Nickelodeon, Julien, ils aiment bien Pas de patrouille et bien d'autres rendez-vous qui sauront faire plaisir à tous les abonnés. N'oublie pas les magazines Secret Story, la télé-réalité Secret Story qui passe du lundi au vendredi. Jeudi, on va nommer ceux qui vont sortir de la maison. Samedi, on va choisir à travers les votes du public celui ou celle qui va sortir de la maison. Donc, parfait, c'est un foisonnement de programmes qui sont assez intéressants. Tout à fait. Donc, pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, vous ratez quelque chose de magnifique. Je pense qu'ils vont s'abonner. Et naturellement, pour s'abonner, au-delà de toutes ces informations que vous venez de donner, les contacts. Les contacts, le 85 56, la page Facebook Canal+ Cameroun, toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire. On se fera toujours et encore du plaisir de vous répondre. Arnaud? Oui, parfait. Au nom de toute l'équipe de production d'Espace Miné, nous disons merci à vous-même et à Canal Plus International. Canal Plus réciproquement vous dit merci. Et merci de toujours nous accueillir dans la bonne humeur. À tout de suite pour la suite.
Nous allons d'abord accueillir le dernier intervenant qui nous a retrouvés sur ce plateau d'Espace Miné, Dex Willy Bomo. Bonjour. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la chaîne Info TV. Je voudrais souligner que vous êtes un homme de culture, vous êtes producteur, vous êtes un acteur de cinéma, mais également vous participez à élever les talents. Oui, exactement. Je suis en quelque sorte un développeur de talent. Pour être un talent soi-même, étant un talent soi-même, ça m'a aidé de pouvoir comprendre les autres. Et puis j'ai décidé de me mettre un peu dans l'ombre pour pouvoir aider les autres à éclore. Et quels sont vos faits d'armes dans le domaine? Bon, ici, j'ai commencé au Cameroun en 2015 avec Tenor, la création de War Machine même. Le premier artiste que j'ai développé, c'était Tenor. Après Tenor, j'ai pris Avero Jazz, puis Mr. Shine. Et après Mr. Shine, j'ai étendu un peu le label sur d'autres spectres internationaux. Et on a créé War Machine France, War Machine Côte d'Ivoire et War Machine Tchad. Donc, notre dernière signature, notre dernier développement jusqu'ici, c'était Vanister. Donc, on a aussi pris une branche sur le cinéma. Moi, personnellement, en tant qu'acteur, j'ai tourné dans la série Madame Monsieur. Sur le rôle oui. De quel nom? Equala. Ah, Equala. Equala, oui, j'étais C'est sûr que les femmes qui vous reconnaissent là sont en train de crier à la maison. Hein. Oui, j'étais le copain de Muriel Blanche de la série. D'accord. Vous avez passé d'agréable moment au niveau du cinéma, hein? Oui, très bien, ça m'a permis aussi... Du cinéma aussi? Qu'est-ce qui vous fait rire? J'ai failli dire la vérité. Mais dites cette vérité. Mais on a compris des millions. Hein. Le cœur ouvert. Et vous avez aimé quand même? Non, j'ai aimé participer à cette aventure avec beaucoup de respect. Avec Muriel Blanche, Monsieur Ebenezer Kepombia, Octavie Pondo, toutes de belles personnes. J'ai fait beaucoup de bons contacts aussi. Et j'ai aiguisé ma machette pour pouvoir moi-même entrer en production cinématique aussi maintenant. Donc j'ai créé War Machine Film sur lequel on est en train de tourner une série actuellement. Merci d'être là ce matin avec vous. Nous allons parler de la musique et surtout comment faire pour gagner de la musique, de l'argent en faisant dans la musique. Nous allons d'abord lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour El Perfecto, et là nous sommes au plus 49. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Bonjour El Perfecto, le maestro du micro. Bonjour à tout le plateau. C'est un réel délice de vous écouter ce matin. Contente de voir notre Français Alain sur le plateau avec son appréciable timbre vocal. Concernant cette thématique dans la vie, il y a ce qu'on appelle la dignité et le bon sens. Faudrait aussi penser à ce qu'on peut faire comme douleur à son semblable, car au final, dans cette vie, le karma existe. Tout se paye soit dans cette vie, soit dans la possible autre vie. De toutes les façons, l'amour et le mariage sont une grosse arnaque pour eux et celles qui mettent tous leurs organes. C'est Audrey Mengunjo depuis Hambourg qui envoie donc ce message. Autre préoccupation ce matin, allons plus 44. L'Angleterre. C'est l'Angleterre. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi, le lion de l'info et à tout ton panel. C'est avec plaisir que je suis vos émissions. Épouser deux filles d'une même famille, cela n'est pas nouveau. Le président Mobutu avait pour épouse deux jumelles. Disons qu'elle avait des jumelles. Il voulait affirmer sa puissance et défier les lois naturelles de l'univers, passant même au tatami les femmes de ses ministres. Très bonne émission. C'est gentil de Portsmouth, England, créateur des millionnaires anonymes. Wow. Formidable. Disons que c'est un numéro intéressant pour ceux qui veulent rêver. Alors, un autre message très rapidement. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait, ça c'est un problème d'argent. La fille éprouve une certaine gêne parce que le gars est un benguiste comme mon frère Alain Douk. Et
il a un peu, si c'était un gars d'un Djaramebi ou des Tambafia, tu allais entendre comme ouf, tu es sorcier, à l'Hindou que tu es très charismatique et intelligent, mon frère, force à toi. Merci bien. Autre message, allons au 213, c'est l'Algérie qui est connectée. Bonjour Perfecto, pour la dénonciation de ce matin, je n'ai pas besoin de rencontrer le monsieur pour savoir que c'est un homme bien et très responsable. Et la grande sœur avait remarqué que le monsieur c'est une perle rare. Voilà pourquoi elle a voulu que le monsieur n'aille pas ailleurs et elle a voulu que sa petite sœur soit avec lui. Franchement, s'il était un monsieur méchant, comme vous le dites, elle n'allait pas proposer ce monsieur à sa petite sœur. Et pire encore, la grande sœur n'allait plus être intéressée par lui, surtout après cette séparation avec sa petite sœur. Croyez-moi, en domaine de calcul sentimental, la femme est plus futée que 4 hommes réunis. La grande sœur sait que le monsieur est un homme responsable et sûrement c'est la petite sœur qui a trahi le monsieur. Prenons l'exemple dans un autre prisme. Un patron d'une société peut dénicher parfait Haïti et lui propose un très bon poste, mais parfois Haïti dit qu'il est occupé comme il ne veut pas que ce poste... Alors, comme il ne veut pas que ce poste fructueux aille dans une autre main, il propose son petit frère Blériot au patron. Mais entre-temps, pour des raisons ou pour d'autres, Blériot et le patron ne se sont pas entendus et il y a séparation. Plusieurs mois plus tard, le patron revient vers Parfait Haïti et lui dit, mon frère, tu sais que c'est toi que j'ai voulu pour ce poste et il est toujours disponible pour toi. Je ne vois pas une loi qui interdit à Parfait Haïti d'accepter ce poste. Mon conseil à la grande sœur est qu'elle n'a pas à hésiter si elle est intéressée et si elle aime le monsieur et si il est un homme de bien. Alors, ma chère, fonce. Fonce et plus tard, il faut en parler avec ta petite sœur. Fonce, ne te préoccupe pas de ce que les gens vont dire, ni de leur jugement. Autre message ce jour, téléspectatrice de Douala, qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour, puis-je avoir le numéro du producteur, s'il vous plaît? Merci, c'est Cyril à Douala. Eh bien, essayez d'appeler après l'émission et on verra comment vous donner son contact. Autre message, bonjour Monsieur Parfait ici, je me porte bien. Pour la dénonciation de ce jour, à mon avis, la grande sœur s'est servie de sa petite sœur pour conserver sa relation avec cet homme, Madame Berthe depuis Nkolbiswan. Il faut donc dire que la petite sœur n'était qu'une gardienne. Alors au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel, dites à cette fille qu'elle est une sorcière. Et le gars aussi, rien qu'à penser aller avec un gars qui a Kosovoté sa sœur. Quel verbe. Oh, incroyable. Qui a donc Kosovoté sa sœur cadette est de la sorcellerie. Et s'il se rend compte que le premier Kosovo est mieux, comment pense-t-elle faire lorsque ce gars se retrouvera avec sa petite sœur? Pourra-t-elle laisser sans soupçon le gars seul avec cette sœur dans sa maison pour aller au boulot par exemple, et qu'elle se cherche un autre bon petit ailleurs et envoie ce plaisantin voir si elle se trouve au Bangladesh? Elle doit le bloquer partout. Blériot Mwanda ce matin, hein? C'est une d'abord. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici, des masques et de la modération, costume jaune, Roland depuis Oja. Non, il n'est pas jaune, il est orange. Orange, mon. C'est un costume orange. C'est un ami du Bangladesh qui me l'avait conseillé. Et les gens disent qu'il me va plutôt bien. Un sapeur n'a pas peur des couleurs. Landry Chemo est au rendez-vous du 10-12. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour le génie perfecto. Le seul conseil qu'elle discute avec sa petite sœur, parce que je suis sûr qu'elle a joué le 10. Pour que ce monsieur sorte avec sa petite sœur. Par ailleurs, il y a des tribus au Cameroun où cette situation serait facile à gérer, parce qu'on mange et on banalise le sexe. Donne-moi l'exemple d'une tribu.
Bonjour le panel, juste pour dire qu'en réalité, il n'y a jamais eu de relation entre ce monsieur et la petite sœur de cette femme au sens propre du terme. Car, voyez-vous, le désir de manger le porc épic ne peut être satisfait en mangeant la chair. Serait-ce même pendant une année. Comme pour dire, cet homme bien qu'étant un embrouillé a toujours aimé la grande. Et s'il est nécessaire de garder le type dans la famille, il faut un dialogue et une entente entre les deux sœurs, et en cas d'échec, la grande devra lâcher prise pour la paix de toutes. C'est Arsène de Yaoundé et qui envoie la préoccupation. Alors, Ricardo, depuis la Maïture Okui, dit ceci. Bonjour Perfecto, je suis fan de Blériot particulièrement, mais dis-lui qu'il me déçoit un peu ce matin, car lui-même, il est père de famille, et je ne crois pas qu'il accepterait que ses enfants se retrouvent dans ce bal de chiffonnier. Blériot, tu accepterais? On ne demande pas de sourire, Blériot. J'ai dit que c'était un contexte particulier. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation du jour, la grande sœur n'est pas du tout sérieuse. Elle ment, elle a dû conduire le garçon parce qu'il n'avait rien. Maintenant qu'il peut réaliser le rêve de la plupart des filles, elle use de tous les moyens pour mettre sa sœur sur la touche. Qui sait, les deux sont déjà ensemble puisqu'il y a déjà des propositions de voyage. C'est Colette depuis Mbalmayo qui envoie cette préoccupation. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlerons de l'entrepreneuriat maintenant dans le domaine de la musique. Musique en Afrique, comment gagner de l'argent. Je commence par passer la parole à notre expert Joseph Zambo pour planter justement le décor. Joseph, est-il possible de gagner de l'argent en Afrique en faisant de la musique? Merci beaucoup. Bon, je pense que oui, et c'est oui. Il y a de l'argent à gagner avec de la musique. On parle ici de l'industrie musicale. Et la musique s'enregistre sur une expression qu'on utilise vulgairement, c'est le showbiz. Et pour ceux qui connaissent cette définition, c'est la partie du show qui est gérée par l'artiste lui-même et la partie business qui est encadrée par son producteur, qui se rassure à travers ses stratégies de faire entrer de l'argent dans cette activité musicale. Alors, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la partie business dans la musique, selon le thème d'aujourd'hui. Tout à fait. Et on a essayé de relever 5 points sur lesquels tout artiste devrait se concentrer pour gagner de l'argent avec son activité. Donc, on est aussi déjà sur la diversification des revenus qui se passe à travers la vente des albums, l'exploitation des ressources comme les streaming et les concerts et bien d'autres activités que les artistes peuvent gérer. En deuxième position, on parle d'optimiser les droits d'auteur et les redevances. Et en ce moment aussi, il y a plusieurs entreprises qui encadrent cette activité des droits d'auteur et c'est de l'argent qui peut ancrer. Et on a des artistes tels que Kenyan, Sodi Sol, qui sont des artistes qui gagnent beaucoup de l'argent avec les droits d'auteur. On parle même ici d'exploiter les financements participatifs. Il y a des artistes qui ont essayé de proposer à la population de financer leur projet de musique. Des levées de fonds. Et des levées de fonds, et ça a fonctionné. C'est arrivé plusieurs fois. On parle de développer une présence scénique, c'est-à-dire des artistes qui, à travers leur activité sur des tournées européennes et bien d'autres activités qu'ils peuvent faire à travers des concerts, à travers leur manière d'être, peuvent se faire de l'argent. Et en dernière position, on parle de créer un écosystème autour de sa marque, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que les producteurs et leur équipe se rassurent de créer une image de marque autour des artistes afin qu'ils soient des personnes qui peuvent se positionner sur la promotion des produits, être utile pour des entreprises qui ont besoin de promotion et bien d'autres. Et on en connaît plusieurs artistes qui se font de l'argent à travers leur image. Donc c'est autour de ces 5 éléments qu'on peut avoir des ouvertures pour se créer de l'argent avec de la musique. Et je crois que le professionnel du domaine qui est là pourra entrer dans les détails.
Nous passons justement la parole à Dex Willy, hein, lui qui a produit pas mal d'artistes musiciens et des artistes qui ont finalement eu des grands noms. Lui qui est fondamentalement dans le domaine pour voir comment élever des talents. Alors, Dex Willy, pour le cas du Cameroun, nous avons la nette impression qu'ils sont nombreux, qui se sont lancés dans la musique, mais ils tirent le diable par la queue. Ils sont dans une misère effroyable. Je vous passe la parole. Alors que lorsque je suis Joseph Zambo, il dit que on peut bel et bien gagner de l'argent dans la musique, et beaucoup d'argent d'ailleurs. Oui, effectivement, déjà il a bien élucidé les différents axes sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir gagner de l'argent à travers la musique. Parce que naturellement, beaucoup d'artistes dans l'ombre ou bien sous la lumière rêvent toujours de vivre de la passion. Même si des fois ils n'avouent pas, mais c'est le rêve de tout passionné, de vivre de cette passion. Beaucoup se sont pliés à faire d'autres choses parce qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et puis donc ils se sont tablés à ça, ça devient des aigris à côté, mais tout ça, mais parce qu'en fait, il y a un problème de structuration. Moi, je penserais, a priori, beaucoup, comme vous avez dit, plongent juste parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont un ami qui les soutient à côté, parce qu'ils ont une maman qui peut financer, ils ont des parents, des frères, des gens qui peuvent mettre de l'argent, mais ne pensent pas à se structurer. Se structurer, c'est quoi? C'est s'entourer de personnes qui sont aguerries du domaine, qui comprennent exactement comment est-ce que le domaine de la musique fonctionne. Encore que ces dernières années, nous avons eu beaucoup de changements sur les systèmes d'exploitation, sur les systèmes de vente, tout ça. Aujourd'hui, on parle plus trop de vendre des CD, mais on parle plus de distribuer de la musique. Aujourd'hui, on parle plus seulement des concerts physiques, on parle des e-live concerts où on peut faire un concert étant chez soi et puis les gens payent pour regarder étant chez eux et tout. Donc il y a beaucoup de manies qui sont nées ces dernières années, surtout avec la venue du Covid qui a éveillé beaucoup d'esprit sur comment est-ce qu'on peut gagner de la musique même en étant chez soi. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont même sur... Vous dites qu'on peut faire un concert étant chez soi? Oui, ça s'appelle e-live stream. On peut utiliser Facebook, on peut utiliser YouTube. Et les gens payent pour regarder. Étant chez eux, alors vous regardez en concert. Vous créez une sorte de chapeau et puis vous mettez, c'est-à-dire que pour que les gens puissent accéder à votre live, ils payent et puis on passe. Donc il y a beaucoup d'applications comme ça qui sont nées et il faut connaître. Il y a des gens aguerris pour ça. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des soi-disant managers, c'est un ami qui t'accompagne, qui décroche le téléphone. Oui, allô, c'est 500 000. Oui, allô, c'est 300 000. Après, gars, il a dit qu'il a 200 francs. C'est tout. Il s'arrête à ça. C'est pas de... Vous pensez que ça, c'est de l'amateurisme? Oui, c'est pas de la structuration, c'est pas vraiment de la projection, tout ça, c'est juste de là. Du là. On veut manger, on veut payer notre loyer, on va acheter une voiture, c'est pas un projet de, ok, dans 10 ans, je serai quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour des artistes comme X-Maria, comme Magasco, comme Stanley Ino, Petit Pays, des légendes qui ont pu tenir à travers ces différentes étapes du temps. Ça, c'est parce qu'ils se sont bien entourés. Relativement, c'est la seule raison. Donc je pense que ceux qui tirent le diable par la queue, qui restent entre guillemets pauvres, comme vous avez dit, ce sont des gens qui ne sont pas bien entourés en fait. Ce sont des gens qui ne sont pas bien entourés. Et là, je vais passer la parole à Alain Douka. Hein. J'ai noté pour moi quelque chose de fondamental lorsque Dex Willy parlait. Il a insisté sur le caractère ayant trait à l'encadrement de l'artiste. C'est ce qu'il dit. Il faut que l'artiste soit bien entouré. Ailleurs, Alain Douka, on a vraiment compris que certains artistes constituent pratiquement des industries en termes d'encadrement, en termes d'accompagnement. Alors, comment comprendre que pour le cas du Cameroun, les artistes sont délaissés à eux-mêmes avec la fin que nous connaissons, pas très reluisante? Justement, parce que s'il y a cette condition de précarité, c'est parce qu'il faut d'abord penser l'industrie au sommet. C'est-à-dire qu'on doit avoir une politique culturelle et artistique conçue même déjà par une certaine vision au niveau de la gouvernance du pays. Parce que n'oubliez jamais ça. Tel que nous avons, par exemple, le 7e art, le cinéma, qui est un puissant outil de propagande politique. Il faut dire que vous-même êtes un cinéaste. Oui, il faut le dire. La musique peut être un véritable et puissant vecteur de vente et de promotion de l'image d'un pays. On voit aujourd'hui comment, au travers de ce qu'on appelle l'afrobeat aujourd'hui,
c'est un pays frère du côté de l'Ouest. Pour le cadre du cinéma, on a vu ce que l'industrie cinématographique a fait du côté du Nigeria. Voilà, du Nigeria, les États-Unis. Les États-Unis comme la première puissance, en ce sens, l'Inde, etc. Donc, il faut véritablement penser la politique artistique et culturelle du pays. Et il parlait tout à l'heure de la structuration, c'est aussi ça la structuration. Et au niveau du Cameroun, il y a des efforts qui sont faits, notamment par le ministère des Arts et de la Culture pour essayer de structurer les différents sous-secteurs artistiques et culturels. Mais c'est une vision, on peut l'améliorer. Maintenant, parlons du droit d'auteur, puisque c'est une des sources de revenus pouvant permettre de sortir les artistes de la précarité. Il faut donc bien penser, huiler l'écosystème du droit d'auteur au Cameroun. Or, nous savons que le droit d'auteur aujourd'hui est géré sous le signe de la conflictualité. Hein? C'est parce que vous êtes doux. Ah, mais juste d'euphémisme, je veux heurter personne. Le droit d'auteur au Cameroun est dans les Boulanganjanga. C'est terrible ce qu'on entend. Maintenant, pour ceux qui le regardent au Bangladesh, les Boulanganjanga, c'est un désordre total. Vous voyez un tout petit peu. Pourquoi ne pas s'inspirer des expériences des pays où ça marche? Mais c'est à cela que sert l'intelligence du pays. C'est-à-dire aller regarder ailleurs, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on pourrait s'approprier? Comment ils ont fait pour réussir? Ils sont partis d'où pour arriver où ils en sont? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de leur expérience? Pourquoi ça marche à l'Assassin? On pourrait s'inspirer de ce qui marche là-bas. Comment chez nous? Comment se l'approprier? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens, des artistes aujourd'hui qui rient. Ils disent qu'eux, ils ne vont jamais aller regarder ce qui se passe là-bas au niveau de la distribution, au niveau des droits d'auteur, tellement c'est dérisoire, c'est à la limite insultant, ridicule. Rien que le billet d'avion qu'il va devoir payer pour venir prendre ce qu'on dit qu'il a touché ici, c'est déjà tellement, je sais pas moi, 100 fois ou 200 fois plus élevé que ce qu'on dit qu'il doit venir toucher. C'est la misère qu'on entretient. Maintenant, on a cité un certain nombre de sources de revenus, je vais compléter. Il faut que les artistes comprennent qu'en réalité, vous pouvez utiliser vos compétences pour vous faire des revenus. C'est-à-dire, il faut tout faire pour diversifier vos sources de revenus. Vous avez des compétences en tant qu'artiste. Puisque nous sommes dans la musique, vous êtes un bon instrumentiste, vous pouvez donner des cours de musique. Il faut qu'ils sachent ça. Il ne faut pas qu'on reste figé sur les concerts, puisqu'il citait notamment les concerts, les festivals, etc., le type de concert en ligne. Il ne faut pas rester sur la distribution de votre musique en ligne, où d'ailleurs les revenus sont assez marginaux. Il ne faut pas rester dans ces modèles. Vous avez des compétences, mettez-les à profit pour le public. Donnez des cours de musique, donnez des cours de chant si vous êtes un bon chanteur. Ça, ils oublient cela, ils oublient cet aspect. Participez au projet des autres artistes. C'est-à-dire que si un artiste, dans le cadre de son concert, vous êtes un bon musicien, a besoin d'un musicien de votre domaine, mettez-vous à disposition. S'il travaille en studio sur un album, un projet, vous pouvez mettre vos compétences au profit de son projet à lui. Il faut déjà envisager aussi ce genre de modèle pour diversifier les revenus. Il y a même les concerts dans la rue. Il y a des concerts dans la rue, il y a des gens qui essaient ça. C'est-à-dire qu'ils font des concerts dans la rue et les gens, selon la libéralité qu'ils voudront bien manifester, vous donnent de l'argent. Il y a le crowdfunding, il a un peu évoqué ça tout à l'heure. C'est-à-dire que vous travaillez, vous avez un projet, mais vous sentez que vous êtes en indé. Comme on dit, vous êtes indépendant et là, vous n'avez pas un label qui vous soutient, etc. Vous voulez véritablement prendre en main votre carrière. Qu'est-ce que vous faites? Vous en appelez donc à la générosité de ceux qui croient en vous, en votre talent, en votre potentiel, pour qu'ils vous soutiennent dans le projet en question. Ici au Cameroun, on va dire que vous êtes un frappeur en herbe, hein? Peut-être que parce que les gens ne se sont pas montrés par le passé très sérieux sur de telles démarches, mais en réalité, c'est une source de revenus et qu'il faut prendre très au sérieux. Pierre Blériot Niamek, musique en Afrique, comment gagner de l'argent? Bon, parfait. L'Afrique, c'est trop grand. Et les problèmes ne sont pas les mêmes. Hein. Tout à fait. Il y a des pays qui sont plus structurés. Plus développés. Le Cameroun, je ne sais pas pourquoi l'Inde a voulu faire dans la langue de bois, peut-être étant artiste, cinéaste, c'est ça. Il a peur ne veut pas trop tirer sur le ministère des Arts et de la Culture. Il n'y a même pas un début d'organisation de ce côté-là, parlant du domaine de la musique. Est-ce que nous avons un conservatoire au Cameroun? À ma connaissance, non.
Bon. Pourquoi? Est-ce qu'on doit même parler de... Est-ce qu'on doit avoir une salle de cinéma? Bon. Parlons de... Est-ce qu'on doit avoir une salle de spectacle? Bon. Arrêtons-nous à ce niveau pour dire que le Cameroun n'est même pas éligible pour parler. Deuxième chose, j'ai vu les artistes même du temps passé travailler sur la base des groupes de travail. De moins en moins, les artistes se mettent en groupe aujourd'hui parce que chacun veut évoluer seul. Chacun a l'impression que quand il est seul, il est plus fort. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les talents sont divers. Les mettre ensemble. Il y a un autre problème parfois ici, c'est que nos musiciens, nos hommes de culture, nos artistes, nos sportifs, dans la plupart des cas, n'ont pas l'étoffe intellectuelle. C'est pas une insulte, hein. En général, si vous avez 1000 musiciens, vous n'avez pas plus de 100 qui puissent vous dresser un raisonnement correct. Or, l'argent demande une certaine intelligence financière. Ah oui, on se prépare à gérer de l'argent. Et comme le disait le producteur, beaucoup sont ceux qui veulent gérer eux-mêmes leurs revenus au quotidien. Et dès que quelqu'un a sorti un album, vous le voyez dans l'avion. Il est en train d'aller en France. Il a déjà beaucoup d'habits et tout. Tu crois que le producteur t'achète les habits avec quoi? Les voyants, il va vous dire. Les voyants, c'est avec quoi? Quand tu te retournes, il te dit qu'il reste 75 000 pour toi. Parfois, il s'achète même une voiture qui dépasse même celle du producteur. Voilà. Quand tu te retournes, on te dit que non, pour toi, il reste 75 000. Tu te fâches. Non, ma musique passe partout. 75 000 comment? C'est lui là. Non. Il faut gravir les échelons de la vie une étape après une autre. Parfois, je connais un musicien qui n'est pas très connu au Cameroun, mais un Camerounais, qui a beaucoup travaillé pour les autres, sans se faire voir. Parfois, si on vous étale les œuvres qu'il a même écrites pour d'autres musiciens, vous allez en être étonné. C'est lui qui en bouffe, qui bénéficie des droits. Parce qu'à la vérité, celui qui vient interpréter une chanson ne vous dit pas que je ne fais qu'interpréter. Les droits d'auteur reviennent à celui qui a écrit la chanson. Tout à fait. Donc, celui-là, il a fait beaucoup. Aujourd'hui, il mène une vie plus que... Les interprètes sont dans le droit voisin. Bon, voilà. Donc, maintenant, si vous ne vous organisez pas, je voulais le citer, il a écrit pour des gens comme Henri Dikongue et comment on l'appelle, le vieux... Laolando Yaoundé Natimba Odouala. Henri Ndior. Il a écrit pour Henri Ndior, il a écrit pour les Bendeka, pour beaucoup d'autres artistes. Vous voyez, on l'appelle Guy Bilon. Il vit en France actuellement. Voilà des gens qui ont structuré leur vie. Ils doivent être des modèles. Bon, lui, il a fait le conservatoire de l'autre côté. On doit organiser les artistes, les accompagner. Il a parlé de Van Nistelrooy. Moi, j'apprécie Van Nistelrooy. Mais je pense que vous devez encore continuer d'encadrer Van Nistelrooy. Vous et les autres. Parce que j'ai un autre enfant comme ça qui hier, à peine on a commencé à applaudir. Bon, l'autre jour, Van Nistelrooy parle déjà avec Richard Bouna. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Moi, je préfère lui, c'est pas bien. Non, quand on te pousse que ça peut même t'attirer la malédiction. Il est encore à l'école primaire. Pendant que Bouna est à l'université. Donc, tu acceptes de terminer l'école primaire. C'est pas parce qu'on applaudit beaucoup. Ensuite, tu iras au lycée. Et ce, sur tous les plans. Le plan de la maîtrise de la musique, de la maîtrise de l'univers de la musique, parce qu'il y a trop de choses. Et puis le showbiz, on parle du Cameroun. Il n'y a pas un univers de showbiz vraiment au Cameroun. Nos artistes, pour ceux qui s'en sortent, mis à part quelqu'un comme Petit Pays, ont été obligés d'aller chercher fortune ailleurs. Et pour aller ailleurs, il faut bien être connecté avec ceux qui vous ont précédé là-bas. Vous ne pouvez donc pas être ici. Ne vous mêlez pas de politique, vous les artistes. Vous n'êtes pas là pour rentrer dans les combats RDPC, MRC. Vous êtes les artistes du peuple. Voilà. Très bien. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Perfecto, je confirme bel et bien qu'au travers du petit écran, votre jolie veste est de couleur jaune, tout comme la cravate. Jean Pruneau depuis Bois-Loire.
Moi, je vous dis que c'est orange. Il y a ce qu'on appelle les daltoniens. Bon, ça c'est en toute sympathie. Hein. Non, mais les daltoniens sont les gens qui confondent les couleurs. Je demande le rose, il dit que c'est le bleu. Bon, on dit que c'est un dalton. Bon, c'est en toute amitié. Un ministre m'en a dit avant-hier. Ce n'est pas offensant. Voilà, ne t'énerve pas. Alors, autre message en direct par Faïssi, ne regardez pas les artistes sur les réseaux sociaux avec les habits loués. Ces gars misèrent très mal parce qu'il n'y a pas un certain écosystème favorable au développement des artistes camerounais. Au développement. Les artistes camerounais ne pensent pas... ils n'ont pas de vision, ils cherchent juste à se nourrir et beaucoup n'ont pas de culture et de discipline financière. Voici par exemple Happy Defoulan qui est devenu fou ici à Bolova à cause de la drogue. La musique se joue à 90% hors des studios. Bon, ce que tu viens de dire pour Happy Defoulan, moi, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Bon, c'est pas très gentil. C'est dit comme ça, c'est pas très gentil. Disons que c'est brutal. Mais il faut encadrer Happy Defoulan parce que effectivement, quand on parlait des conseils, à un moment donné, Happy Defoulan avait commencé à dire que je n'ai pas le bac, mais mon compte bancaire a 200 millions. Il avait même, l'agent même pouvait le rendre fou. Manquer l'argent aussi. Non, un exemple, il faut grandir. Parce que même l'argent qu'on donne à certains enfants là, moi je vous dis que j'ai des petits enfants là qui sont devenus fous. Autre préoccupation, bonjour parfait, j'espère que vous allez bien ce matin. En fait, ma préoccupation, c'est de demander à Dex Willy comment se porte War Machine depuis le départ brutal des ténors et de son manager Tafis. Dex, tu peux répondre? Bon, écoutez, War Machine se porte bien, on continue dans notre déploiement, on continue de développer des talents. Ténor, c'était le premier, ça n'a pas été le dernier, donc... Je crois que cette question, normalement, a déjà une réponse sur la suite de ce que War Machine a fait après Ténor. Merci. Hein. Lisons d'autres préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, Perfecto. Et à tout un panel, encore faut-il se demander qui est véritablement artiste. Quelques saltimbanques prennent de petites cordes de guitare, les graissent en longueur de journée, vous fatiguent sur votre fenêtre et le soir, ils annoncent qu'ils sont artistes. C'est caricatural. Il continue en disant, parlant du Cameroun, l'art et la culture ont été émasculés. Ceux qui sont censés les réguler torpillent la loi au quotidien. On a vu la Cour suprême trancher en faveur de la CMC dirigée par Sambende. Est-ce que Madame la ministre de l'époque avait respecté cette décision de justice? Vivons seulement. C'est Armel Bayek depuis Douala qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Parfait, bonjour. Fandan Lendouk, il mérite d'être invité permanent. Il est trop intelligent. Et Blériot, s'il te plaît, prends ton petit sous ton aile. Tu ne seras pas déçu. Non, on vous a dit que pour le cas Alain Douk, c'est en étude. Blériot vient de vous parler de quelques artistes là. Donc on l'observe encore. Bien sûr, bien sûr. On l'observe encore. Alain Douk... normal en patience. Tout à fait, tout à fait. Ces choses-là ne sont pas comme ça. Il ne faut pas commencer à faire comme Vaniste qui insulte Richard Bona. Autre message ce matin. Nous sommes au plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, il y a tout un panel. La thématique d'aujourd'hui est assez intéressante. À la réalité, pour gagner de l'argent, dans ce domaine, il faut produire de la bonne musique et à mon humble avis, la musique camerounaise en sa forme actuelle est plus proche du tapage de casserole qu'autre chose. Elle a perdu son âme et en suivant un clip aujourd'hui, on écoute plus les noms des sponsors et des élites compradors que des thématiques morales, relaxantes et adoucissantes. Pour preuve, combien de ces gars arrivent à jouer dans les vrais
combien de ces gars arrivent à jouer dans des vrais festivals ou alors des endroits huppés comme le Famous, sans publicité? Et c'est pour dire à nos jeunes de travailler et ensuite, ils gagneront gros. Un bonjour au sympathique Alain Douc. Il mange déjà la vipère parce que je souhaite le convier très prochainement. C'est Fabio Tama. Voilà, alors, c'est ça qui peut faire en sorte qu'Alain Douc commence à prendre de la grande tête, de la grosse tête. C'est-à-dire qu'on n'invite pas Blériot et ici d'aller manger la vipère, mais on invite déjà un petit Alain Douc d'aller manger la vipère. Vous non, vous avez bien Alain Douc. Ouais. Et je vais commencer à dire que moi, je ne t'invite plus. Autre message ce jour. Alors, le gars s'y insiste. Il revient. Il ne sait pas s'il a notre problème contre Happy. Il dit que parfait, je vous dis que Happy est devenu fou. Ici à Ebolova. Faites vos enquêtes. Voilà les photos. Et c'est vrai qu'il m'envoie les photos. Ouais. Non, mais Happy il avait été interné, hein, ça peut-être vous le saviez, non? Il avait été interné ici à Yaoundé et puis. Là, il est devenu top. Oui, on l'avait interné. C'était l'excès de quoi? Oui, je crois que leurs affaires, le Kior là. Le Kior, c'est quoi? Le Kior, le dur. Le dur, c'est quoi? Le caillou. Le caillou, c'est quoi? C'est l'herbe. C'est le reste de cocaïne. Ce n'est pas bon. Bonjour monsieur parfait ici. J'aimerais demander à monsieur Dex Willy si un jour il envisage de produire un artiste en herbe. C'est Michel Nkwa depuis Oyomaban. Dex Willy, vous avez la parole. Écoutez, j'ai toujours produit des artistes en herbe. Je fais partie de ces producteurs qui ne veulent pas continuer ou bien profiter de ce que quelqu'un a fait. J'ai toujours pris mes artistes en herbe. Tenor, je l'ai pris au lycée technique des DA. Avéro était... C'est vous qui produisez Tenor pour la première fois? Pour la toute première fois. Il était encore élève au lycée technique des DA. Avéro. Donc c'est vous qui avez fabriqué Tenor? Oui, tout. La première paire de dents en or. Il est resté reconnaissant? Bah écoutez, je pense que... Pourquoi vous êtes en train de philosopher? Est-ce qu'il est bon, je pense que peut-être. Oh, ça hésite beaucoup là. Non, vous hésitez pas. En tout cas, on a compris. Bon, on revient fondamentalement au thème. On repasse la parole à comment on l'appelle, Joseph Zambo. Joseph Zambo, je suivais, comment on l'appelait, Manu Dibango, le grand Manu, lors d'une interview. On lui demandait de donner des conseils aux artistes camerounais pour éclore, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a pris l'exemple, il disait que quand lui parlait à son petit frère, Ndedi Dibango, il lui disait, Ndedi, quand tu composes, ne pense pas seulement au public camerounais, compose pour le monde entier. Est-ce que ce conseil-là ne vaut pas tout son pesant d'or? On a aussi l'impression que les artistes camerounais, pour ne prendre que le cas du Cameroun, ils ne composent pas pour un grand public. Est-ce que ça peut également être un frein pour qu'il n'ait pas beaucoup d'argent? En tout cas, sur cette réponse-là, je vais répondre sur deux volets, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que quelqu'un qui a produit des artistes aussi, et qui fait dans le showbiz. Mais je pense que c'est l'écosystème camerounais qui parfois nous oblige à orienter nos artistes vers ce climat-là, ou bien certains sont obligés de réfléchir de cette manière-là pour pouvoir avoir le pain quotidien. Parce que les premiers promoteurs culturels, les premières personnes qui vont fêter leur anniversaire, les premières personnes qui auront des mariages seront des Camerounais qui sont autour de toi. Ce qui fait en sorte que l'artiste camerounais se retrouve dans l'obligation de chanter d'abord ce qui peut intéresser le voisin, parce que c'est le voisin qui va d'abord t'inviter à son anniversaire ou au baptême ou à quelque chose qui va dans ce sens. Et maintenant, pour ceux aussi qui sont très communautaires, ils peuvent parfois chanter uniquement pour les gens de chez eux, pour que la diaspora de chez eux les invite à l'extérieur, pour histoire de revivre la culture du village, si on peut dire comme ça. Mais il reste quand même que, comme M. Blériot a expliqué tout à l'heure, on est obligé d'avoir un plan de carrière, réfléchir sur le long terme. Les producteurs camerounais, certains se limitent sur du court terme avec les artistes parce qu'il faut manger aujourd'hui. On n'est pas producteur parce qu'on veut avoir les tics, on est producteur parce qu'on a de l'argent et suffisamment d'argent à investir sur la carrière d'un artiste. Mais il faut aussi que les artistes comprennent que du moment que tu signes dans une maison de production, le producteur n'est pas ton employé. Il est ton boss, ton patron, et il est propriétaire de toutes les œuvres que tu sors.
pendant et même après, selon le type de contrat. Vous pensez qu'il faut une éducation à l'endroit des artistes? C'est ça, c'est le vrai terme. Il faut une éducation particulière aux artistes camerounais pour qu'on les apprenne qu'est-ce que c'est que l'industrie musicale et comment ça marche. Un jeune artiste que je produisais à l'époque m'a dit, boss, tu dois être heureux de produire une pépite du Mbolé comme moi. Incroyable. Oui, que je dois être heureux. C'est toi qui dois être heureux. Oui, de produire une pépite. Aujourd'hui, il n'a qu'un seul titre. Depuis plusieurs années, il ne chante que le même titre malgré les centaines qui sont sur il fume fort. Là, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire qu'ils ne comprennent rien. Les artistes camerounais savent que les producteurs sont leurs employés. Ils savent qu'ils peuvent dire aux producteurs ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas qu'un producteur est capable de t'interdire de chanter la musique que tu as chantée dans ton propre mariage. Tout à fait. Ils ne le savent pas. L'artiste camerounais ne comprend pas encore que, au-delà de celui qui chante, qui n'est qu'un rôle, parmi tant de rôles qui existent dans une industrie musicale, on est dans une entreprise. Il y a des caméramans, il y a des managers, il y a des habilleurs, il y a des monteurs, des réalisateurs. Il y a tellement de personnes qui sont derrière et autour d'un artiste pour rendre ce dernier au devant de la scène. Mais il faut que tout le monde le comprenne encore. L'artiste n'est même pas le plus riche de l'affaire. Hein? C'est le producteur qui a tout l'argent. Être le plus riche. C'est même pas possible. Mais sauf que les acclamations, on dirait, ils pensent que les acclamations sont converties en francs CFA ou en euros. Parce qu'un matin, celui que tu as carrément fabriqué, celui que tu as tout donné, un matin te parle fort. Celui qui n'a même pas plus de 30% de tout l'argent qui ancre dans ce que vous faites ensemble. Il commence à te crier dessus, tu appelles, ne répond pas, il te dit qu'il est fatigué, il veut dormir. Quand on est produit dans une maison de production, on fonctionne selon la respiration du producteur, tout en respectant quand même les règles de l'art, parce qu'il ne s'agit pas aussi de la torture. Merci Joseph Zambo. Alain Douk, nous allons encore poser une préoccupation ce matin. Prenons quand même l'ordre gouvernant, hein. Restons dans le cas, sur le cas du Cameroun. Est-ce que ceux qui nous gouvernent eux-mêmes ont quand même mis sur pied des mécanismes pour pouvoir faire jaillir des talents et faire en sorte que l'artiste musicien, pour ne prendre que le musicien, puisse vivre de son art? Vous savez, ce ne serait pas honnête intellectuellement de dire qu'il n'y a absolument rien. Cet extrémisme dont a fait montre Blériot. Et il y a donc quoi? Mais nous avouons que nous avons un écosystème totalement kafkaïen. Je vous dis, la culture, c'est une puissance. Il faut qu'on le comprenne. L'art, c'est une puissance. Et une puissance velléitairement insurrectionnelle. Ne nous éloigne pas, Alain Douk. Non, dis-nous ce qu'il y a. La question est précise. Oui, il ne faut pas philosopher. Oui. Est-ce que ceux qui nous gouvernent ont mis sur pied des mécanismes pour que l'artiste puisse vivre de son art? Bien. Pour le moment, je reste sur... Tu as quel intérêt là-bas? On ne vous connaît pas. Non, tu as quel intérêt là-bas? On commence à te mettre sur ce plateau. Hein? Non, attends. Non, dis-le, est-ce qu'il y a les mécanismes? Non, pour le moment, il n'y a pas, notamment pour ce qui est de la musique. Dis-le comme ça. La musique, je pense même que dans l'écosystème artistique et culturel... Non, arrête. Je dis, notamment pour la musique, je dis c'est encore plus grave. Parce que moi, notamment dans d'autres secteurs d'activité, je dis, on constate quand même qu'il y a une mécanique, une dynamique qui est mise en œuvre pour essayer de bien structurer. Mais dans le domaine de la musique, vous savez, il n'y a pas que l'État. J'ai parlé tout à l'heure de la vision au sommet de l'État dans la promotion de la culture et de l'art. Mais n'oubliez pas que dans l'écosystème en question, il n'y a pas que l'État. Et ce serait une erreur de voir la chose ainsi. Vous savez qui est dans l'écosystème en question de la corporation musicale désirée par l'État. Dans l'écosystème en question, il y a la responsabilité étatique, mais il y a une bonne part d'autres maillons de la chaîne qui sont importants, notamment les producteurs, les distributeurs, les éditeurs, avant même les artistes et tout ça. Il y a tout un corpus d'autres professionnels qui interviennent pour promouvoir la culture. L'État crée des conditions propices pour que ces professionnels puissent s'épanouir. Il n'a pas créé. L'État crée des conditions. Quand je dis créer, vous voyez que c'est un... Non, on devrait créer. Devrait créer.
Nous passons la parole à Dex Willy. Dex Willy, c'est vrai que on a tiré, entre guillemets, tout à l'heure sur les artistes, hein, mais il ne faut pas dire que vous, les producteurs, vous-même, vous êtes saints. On a également des producteurs bandits dans ce pays. Voyous. Excusez les termes de thème. Oui, des producteurs voyous. Une autre expression, des producteurs voyous. Lorsqu'ils produisent une jeune dame, ils pensent seulement d'abord à soulever la jupe de la jeune dame, ainsi de suite. Oui. Alors, ils pensent que la production se limite à prendre 200 000 francs et de donner dans un petit studio en Voratanambala, et il se fait appeler producteur. Est-ce que le rôle du producteur n'est pas aussi fondamental lorsque nous disons qu'un artiste doit gagner beaucoup d'argent? Oui, effectivement, je pense que même à l'énoncé, vous avez déjà élucidé beaucoup de choses. Les producteurs qui se disent producteurs pour avoir payé un clip. Voilà. Et puis, c'est déjà le producteur. Mais lui-même ne connaît pas ce réel problème dont je parle. Quel est son rôle? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que, effectivement, quand un artiste signe dans un label, il donne tout au label. C'est-à-dire, OK, je suis là, faites de moi, parce que l'artiste est un produit, tout simplement. Voici le produit. Comment est-ce qu'on le transforme pour pouvoir le vendre? Et si notre cible, c'est tel type de personne, comment est-ce qu'on l'habille, on le remodèle pour pouvoir le vendre? C'est de l'artiste qui fait son travail, le producteur qui doit faire son travail. Mais généralement, ici, c'est des gens qui ont de l'argent. Un artiste va te voir, lui, grand, si tu payes le clip, ça va donner et tout et tout. Ok, si il paye, c'est moi le producteur, c'est bon. Voilà, dès qu'il a donné son argent, il est producteur, il veut décider sur les plans de la carrière de l'artiste, il veut décider sur quelle musique doit sortir. Pourtant, c'est pas son domaine du tout, mais juste parce que c'est lui qui a mis l'argent. On revient donc sur le problème dont Monsieur Zambo parlait. Il disait que certains artistes ne veulent pas respecter le producteur sur des cas où le producteur, effectivement, n'est pas un producteur réel, mais juste un financeur. Normalement, quand tu as un financeur comme ça, il faut pouvoir employer un directeur artistique ou quelque chose, des gens qui connaissent. Tu as mis l'argent, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est toi le propriétaire des bandes. Maintenant, tu ne connais pas le travail. Entoure-toi aussi, comme l'artiste doit s'entourer de toi. Toi, entoure-toi des gens parce que l'artiste te fait confiance. Donc, on a des cas comme ça où le producteur va donner de mauvais conseils, va décider mal pour l'artiste. Après, quand ça tourne mal, il se retire naturellement. Lui, s'il est producteur, forcément, ce n'est pas tout ce qu'il fait. Il a son argent, mais l'artiste joue tout son tout. Je vais vous demander de garder le microphone. Hein. Je vous amène vraiment sur un autre couloir. Il se dit également, je ne sais pas à quel niveau cela est vrai, que certains artistes, à peine ils commencent à être connus, ils se lancent dans d'autres choses. On a pris tout à l'heure le cas de certains artistes qui font dans le mollet et que certains qui se lancent à la consommation des produits compliqués. Il y en a qui se lancent dans le mystique et même le mysticisme. Ils commencent à aller de marabout en marabout en allant entrer dans des cercles bizarres. Est-ce que certains n'ont pas également vu leur carrière subir de très mauvais coups parce qu'ils ont emprunté des couloirs très compliqués? Ça, c'est une question qui revient tout le temps, surtout en ce qui me concerne. À l'époque, on avait fait sur le branding de Tenor, les yeux blancs qui faisaient comme ça et tout. Tout à fait. Qui faisait, comme un cadavre. Voilà, ça faisait beaucoup parler. On a fait des bagues, des chevalières. En fait, c'était l'objectif, de créer un certain mythe derrière Tenor. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui prétendent même personnellement d'être dans des choses qui ne sont pas. Moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais mis la main sur quoi que ce soit, ni moi, ni un des artistes sous mon contrôle. Parce qu'après mon contrôle, je ne peux plus certifier quoi que ce soit. Mais en dessinant le diable dans la fenêtre, il peut entrer. Le diable n'a pas les yeux blancs. C'était juste créer un mythe. C'est ça qu'on appelle créer un écosystème autour de la marque d'un artiste. Donc, vous voulez jurer devant les caméramens que vous n'avez jamais amené un de vos artistes à aller voir un vieux pygmée à Djoum ou bien à l'Est se laver dans la nuit, égorger des chèvres pour avoir le succès. Je dois avouer que j'ai amené des artistes quelque part, mais c'était toujours pour aller rencontrer des hommes de Dieu. Dans les hommes de Dieu, c'est cette expression. Donc tu as quand même les artistes, les hommes de Dieu. Il faut prier sur eux. Et comme beaucoup d'hommes de Dieu ne sont hommes de Dieu que de nom, et de quel Dieu? Donc oui, ça peut être un facteur lorsque la manne retombe, que les choses se passent mal dans leur vie ou dans leur carrière, mais je n'ai jamais expérimenté ça et je souhaite que personne ne l'expérimente. Le travail qui paye, comme on dit, tu fais bien ce que tu as à faire, tu vas gagner ce que tu dois gagner. Merci Dex Willy. Ne sortons pas à le dire. Oui, Alain. Il y a la responsabilité médiatique parce que les médias sont une part
une entité de l'écosystème de la promotion artistique et musicale. Tout à fait. Donc que chacun prenne ses responsabilités, voit où il en est dans la promotion de la culture. C'est bien que tu aies, dans le cadre de ce programme, choisi d'aborder une telle thématique. Tu donnes déjà ta contribution notamment à la promotion de l'art et de la musique. Tu montres que tu as à cœur de telles problématiques. N'oubliez pas, je l'ai dit en entame d'émission ici, que la culture est aussi une puissance. Un puissant vecteur de communication et de promotion de l'image de marque d'un pays. Donc, chacun doit donc réfléchir comment, à son niveau, il peut promouvoir la destination Cameroun, promouvoir les valeurs qui sont les nôtres au travers de la promotion de la musique et de la culture camerounaise. Pierre Blériot-Niémé, que nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette production. Pierre Blériot, si vous aviez des conseils à donner à des artistes et musiciens, que ce soit ceux qui ont déjà des noms, c'est-à-dire ils sont célèbres, ou alors ceux qui sont en train de vouloir prendre ce couloir de la musique, que leur diriez-vous en termes comportementaux? Je leur dirais que la célébrité est un poison. Il ne faut pas la mettre, la célébrité ou le poison, le mettre dans la bouche. Il faut la regarder à distance, la célébrité. C'est un vilain poison. Vous voyez, il y en a à peine on commence à les applaudir, qui commencent à snober même le public qui les applaudit. Tout à fait. À peine ils touchent, entre guillemets, de l'argent, qu'ils commencent à parler d'argent. Vous avez, le producteur a éludé l'aspect de la participation de nos artistes, jeunes artistes, aux loges et autres regroupements mystiques et spirituels. De plus en plus, ils copient nos frères des pays que nous connaissons. Ils veulent être riches trop tôt. Moi, je leur dirais que l'argent, ça s'acquiert avec le temps, en travaillant. Alors, moi, quand j'entends un jeune dire « j'ai déjà 100 millions », j'ai déjà les milliards. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète. Encore que l'argent n'aime même pas qu'on parle de lui de cette façon-là. C'est une énergie à laquelle on doit s'accoutumer. Donc, je demanderai aux producteurs, mais également, mais surtout à l'État, d'encadrer souvent les artistes. Ils n'ont pas les outils émotionnels pour endiguer tout ce flux d'énergie qu'on appelle célébrité parfois ici. Vous savez, vous êtes quelqu'un de célèbre, mais vous savez que la célébrité, elle est dangereuse. Effectivement. Elle peut vous détruire. Tout à fait. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour devenir un grand homme. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a taquiné sur un réseau social. Il a dit, tu cherches la célébrité. Un autre lui est venu lui dire que s'il n'était pas célèbre, tu n'allais pas commenter. Bon, mais à la vérité, j'essaye à mon petit niveau d'ignorer la célébrité. Je sais que je deviens un célèbre, mais j'essaie de l'ignorer. Merci Pierre Blériot. Avant de repasser la parole à Joseph Zambo, lisons deux ou trois dernières préoccupations. Bonjour le corps cotongeur de la modération et à tout ton panel. Parfait, l'industrie de la musique dégénère beaucoup d'argent. Peut-être je voulais dire génère beaucoup d'argent de nos jours, mais malheureusement nos artistes n'arrivent toujours pas à tirer leur épingle du jeu pour gagner beaucoup d'argent. Il faut faire des vrais spectacles. Exemple, Richard Bona, c'est le seul artiste camerounais qui fait énormément des tournées à travers le monde. Il enseigne même dans les plus grands conservatoires au monde. Regardez un gars comme Fally Ipupa, c'est l'un des artistes africains qui fait des grands spectacles à travers le monde. Il est toujours parmi les artistes africains les plus fortunés et son manager est un Camerounais de Garoua. Parfait, on a des talents au Cameroun, mais le talent seul ne suffit pas. Nos artistes doivent bien s'entourer et surtout éviter les scandales inutiles et la vulgarité. Un vrai artiste se vend d'abord à travers son image. Regardez bien, lorsqu'un artiste camerounais est en tournée européenne, c'est pour prester devant nos petites communautés. Il faut rêver grand. Rêver grand, ce n'est pas d'aller remplir le palais des sports ou encore moins le Bataclan. C'est Herman DiCaprio depuis Bata, en Guinée équatoriale, qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, il faut faire une différence entre un producteur et un reproducteur. On n'a plus de reproducteurs au Cameroun.
on a plus de reproducteurs au pays. C'est Ismaël qui envoie le message. Hein. Alors, dernière préoccupation, très rapidement. Parfait, l'industrie que tu vois là est compliquée. Les gars sont célèbres, mais les poches sont vides. Ils n'ont rien ici. C'est pourquoi j'aime beaucoup, il donne le nom d'un artiste là. Je pense qu'il n'est pas un modèle, hein, pourquoi je ne donne pas son nom. Il ne se vend pas le rêve, le gars. Vous dit que la musique ne donne rien. C'est pourquoi il vend sa bière. D'accord. En même temps également, on peut soupçonner de qui il s'agit. S'il pense que la musique ne donne rien et que c'est en vendant les bières qu'il se large, il y a un problème. Ça veut dire qu'il a un musicien a un problème vraiment. Joseph Zambo, si vous avez été un artiste construit, un artiste structuré, un artiste talentueux, un artiste bien encadré, est-ce qu'on a besoin d'aller vendre également de la bière pour gagner sa vie? Bon, en tout cas, je n'ai aucun problème contre l'activité de vente de la bière, mais moi je pense que les artistes aujourd'hui, au-delà du fait qu'ils soient dans l'entrepreneuriat musical, mettent aussi beaucoup d'argent dans d'autres secteurs d'activité. Mais ce que nous prenons ici, c'est une culture. Est-ce qu'un vrai artiste a le temps de vendre de la bière? Je dis très bien, je n'ai aucun problème avec la vente de la bière. Est-ce qu'un vrai artiste a le temps d'aller vendre de la bière? Si j'avais son plan de carrière, je pouvais répondre par oui ou par non. Un artiste est entre deux avions. Un artiste est entre deux concerts. Un artiste est entre deux productions. Un artiste est entre deux contrats. Ça dépend. À quel moment il va aller négocier les prix de la bière chez les gens qui poussent les casiers avec les brouettes et tout ça et tout ça? On a des artistes, par exemple, tels que Papa Bendeka, qui est quelqu'un qui vend de la bière. Qui ne sort pas une musique après chaque 2 mois. Donc, c'est quelqu'un. Est-ce qu'il vend de la bière? Pas forcément de la bière, mais il peut vendre autre chose parce qu'il a conçu sa carrière de telle manière qu'il puisse avoir le temps de faire autre chose. Donc, tout dépend du plan de carrière. Mais moi, ce que moi j'aime bien. Il y a un plan de carrière qui peut faire que tu es artiste, tu vends aussi la bière. Il faut qu'on étudie, c'est comme le plan de carrière, c'est comme un business plan pour une entreprise. Si on étudie son plan de carrière et qu'on voit que que tu as peur de l'artiste là. Non, je n'ai pas peur. Tu le connais? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Tu sais de quoi on parle? De qui on parle? Le plan de l'artiste qui vend la bière. Mais il n'est pas le seul qui vend la bière. Je sais de qui vous voulez parler et tout. Il y en a plusieurs qui ont fait des snacks. Il y a petit. Mais là, je te pose d'abord la même question. Toi qui es producteur, je ne sais pas pourquoi vous tremblez. Un vrai artiste peut vendre de la bière? Effectivement, moi je pense qu'un vrai artiste normalement devrait diversifier ses sources de revenus. Donc il fallait pourquoi pas vendre de la bière? Il pourrait éventuellement. Et il le fait. Si Singila est brand ambassadeur d'une bière, il vend déjà de la bière. Non, c'est pas la même chose. Si il vend de la bière, il ne faut pas décevoir les gens là. Si vous avez un non, il est juste légérie. Il est là pour promouvoir une marque. Il n'a pas un petit bar au sous-quartier pour vendre de la bière. L'expression même c'est il vend la marque. Mais c'est ça. Mais c'est une bière, c'est un artiste international. Il y en a qui font les jeux de hasard. Et c'est vrai, vous avez vraiment peur de ça. Moi j'encourage sur les réseaux sociaux. Moi j'encourage les artistes même dans ce sens à déployer d'autres sources de revenus. Maintenant, si c'est ce que lui peut faire, mais l'activité de vente de la bière n'est pas légale. Je vais encore parler de Manu Dibango. Par exemple. Un jour, je le rencontre, je lui dis, vraiment, quelle est ta force? Vous savez ce que Manu me dit? Parce que je lui pose également la question, quelle est ta force? Vous n'êtes jamais à un seul endroit. Il me dit, j'ai fait de la musique mon seul job. Il a sorti son passeport. Il a sorti un 2e passeport. Il a sorti un 3e, un 5e, un 10e. Joseph Zambo. Toutes les pages de son passeport étaient remplies. À quel moment Manu Dibango va aller vendre de la bière? Tu réponds quand même à ta question. Pourquoi? Parce que justement, entre artistes, on peut les catégoriser. C'est ça. Justement, un artiste n'en vaut pas forcément nous. Merci beaucoup. Ne sortons pas sans le dire. C'est-à-dire que chacun doit prendre ses responsabilités, vous savez. Vous voyez, la musique doit nous permettre de comprendre qu'il y a un problème fondamental dans l'industrie au niveau du pays. Universal Music,
La filiale française s'est installée ici, vous le savez, et a fait banqueroute. En octobre 2022, ils sont quittés. C'était l'indicateur qui Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci à Joseph Zambo, notre expert en entrepreneuriat. Merci également à Alain Douc, qui nous a accompagnés ce matin. Pierre Bluru restera mon consultant. Nous avons également reçu pour la toute première fois Dex Willy, qui est producteur et un homme de culture. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 6 minutes, très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que